L'eau est une force incroyable que nous ne pouvons pas contrôler complètement. Un mur d'eau peut rayer une ville entière de la carte en quelques minutes. De la catastrophe récente d'un barrage en Chine à la double rupture d'un autre aux États-Unis, découvrez ces désastres de barrages les plus fous qui ont été filmés et assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour un bonus catastrophe que vous aurez du mal à croire. La crue du barrage des Trois Gorges. L'énorme barrage chinois des Trois Gorges serait sur le point de s'effondrer d'un jour à l'autre en raison des inondations qui ont commencé le 19 juillet 2020. Plus de 60 000 mètres cubes par seconde ont touché le réservoir du barrage. L'exploitant du barrage a déclaré que la structure de 2,3 km de long et 185 mètres de haut s'est déplacée, a fui et s'est déformée. Cela ne semble pas bon, mais ils affirment que le barrage fonctionne bien et qu'il est sécuritaire de l'utiliser. De nombreuses provinces le long des cours d'eau de la rivière Yangtze ont vu de grandes parties de leurs terres s'inonder. Beaucoup pensent que le barrage des Trois Gorges, qui est la plus grande centrale hydroélectrique du monde, pourrait s'effondrer complètement sous la pression continue des inondations. Une vidéo amateur d'une source inconnue montre un éventuel effondrement du barrage, ce que beaucoup de gens craignent, montrant des villes submergées dans les tronçons inférieurs du fleuve Yangtze. Ce serait un scénario catastrophique si cela se produisait. Ne soyez pas surpris si vous entendez que ce barrage s'est brisé un jour ou l'autre, alors qu'il continue d'être frappé par les inondations. Barrage Brumadinho. Un incident qui s'est très mal fini est celui du barrage de Brumadinho, au Brésil, le 25 janvier 2019. Ce barrage de résidus de la mine de fer de Corrego do Feijão s'est effondré, déversant 130 millions de mètres cubes de boue toxique dans toute la région de Brumadinho. Le flux destructeur de débris a inondé la cafétéria et les bureaux de la mine, et les collectivités en aval avoisinantes. L'incident a entraîné la mort de 270 personnes, dont la plupart étaient des employés de Vale. De plus, 3 locomotives et 132 wagons ont été ensevelis par la boue, et 2 sections du pont ferroviaire ont été détruites. Pire encore, les dommages causés à l'environnement furent terribles et on estime que les résidus ont pollué plus de 300 km de rivières avec des éléments chimiques toxiques. L'entreprise propriétaire du barrage a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de risque d'effondrement, puisque la pression de l'eau de l'infrastructure était surveillée fréquemment. Cependant, une série de reportages dans les médias ont montré que la société était au courant de plusieurs problèmes importants liés aux éléments structurels et a classé le barrage de Brumadinho comme étant 2 fois plus susceptible de tomber en panne que le niveau maximal de risque toléré. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune enquête sur la catastrophe du barrage de Brumadinho et sur son échec. Nous nous demandons pourquoi, mais certains experts suggèrent que l'eau a pénétré progressivement dans la digue de résidus, provoquant la saturation du sol. En raison de l'affaiblissement chronique du sol, le barrage s'est effondré et a tout détruit sur son passage. Les pénalités pour la société Vale, l'équivalent de 50 millions de dollars en amende environnementale, 3 milliards de dollars d'actifs bloqués par les autorités, et 16 personnes accusées de responsabilité. C'est un exemple de ce qui se produit lorsque les signes de danger sont ignorés par les fonctionnaires. Avant d'aller de l'avant, nous avons une faveur à vous demander. Abonnez-vous et activez les notifications. Et vous ne serez jamais témoin d'une rupture de barrage dans votre ville. Ne manquez pas cette offre incroyable. Abonnez-vous dès aujourd'hui. Catastrophe du barrage Mariana. Maintenant, on va au Brésil. Quelques années avant l'incident du barrage Brumadinho. Un barrage appartenant à la société Samarco a subi une défaillance catastrophique similaire. Le 5 novembre 2015, le barrage de résidus de Fundão, de la mine de fer Germano, près de Mariana, Minas Gerais, s'est effondré, provoquant une inondation qui a détruit les villages en aval de Bento Rodrigues et Paracatu de Baixo. L'incident a tué 19 personnes, tandis que plus de 450 millions de mètres cubes de résidus miniers se sont retrouvés dans la rivière Doce, polluant 700 km de cours d'eau avant de se terminer dans l'océan Atlantique. Samarco a payé une amende de 20 milliards de réals brésiliens, soit environ 4,8 milliards de dollars. Sans compter l'indemnisation des personnes touchées par la catastrophe et le coût de récupération de la zone polluée. Rupture du barrage d'Ituango. Un autre incident avec une fin dévastatrice est celui du barrage Pescadero Ituango. Cette installation devrait être un barrage en remblai de 220 mètres de hauteur sur la rivière Coca, près d'Ituango en Colombie, avec une capacité de réservoir
de 190 millions de mètres cubes. Une fois terminé, le barrage serait utilisé pour la production d'énergie hydroélectrique d'une capacité de 2456 MW, ce qui en ferait la plus grande centrale électrique de Colombie. Cependant, le 28 avril 2018, alors que le barrage n'était qu'à quelques mois de son achèvement, 3 glissements de terrain ont bloqué le seul tunnel responsable du détournement du courant de la rivière pendant la phase de construction, conduisant le réservoir au remplissage. Les 2 autres tunnels de dérivation qui ont été utilisés dans le passé pour la dérivation du débit d'eau étaient déjà bloqués à ce moment-là, car le projet était très proche de son achèvement. Le résultat, il n'y avait pas de sortie pour dévier le débit d'eau, et le niveau d'eau du barrage a commencé à augmenter dangereusement. Dans leurs efforts pour la réduire, les ingénieurs du projet ont commencé à libérer de l'eau par la centrale non terminée pour empêcher une brèche dans le barrage. Ce mouvement a semblé fonctionner et a libéré assez de pression de la structure. Cependant, 2 jours plus tard, le 12 mai 2018, la pression de l'eau a dégagé l'un des tunnels scellés, ce qui a augmenté les débits en aval de 3 fois la moyenne. Près de 25 000 personnes ont évacué leur maison à cause des inondations soudaines incontrôlables. Le village de Puerto Valdivia, qui se trouvait directement sur le chemin de l'inondation, a été lourdement endommagé, avec 59 maisons, une école et un centre de santé détruits. Cette situation extrême a été stabilisée et des solutions temporaires ont été prises par l'équipe de construction. Cependant, des études montrent que le barrage d'Ituango se traduira très probablement par une défaillance massive qui aura de graves conséquences écologiques sur l'ensemble de l'écosystème et mettra en péril la sécurité des communautés vivant en aval du projet à moitié construit. Crise du barrage d'Oroville. En février 2017, le barrage d'Oroville a fait face à une crise incontrôlée qui aurait pu coûter la vie à des milliers de personnes. Cette installation d'approvisionnement en eau est un remblai de terre sur la rivière Feather, à l'est de la ville d'Oroville, dans le nord de la Californie, et elle est responsable du contrôle des inondations, du stockage de l'eau, de la production d'énergie et de l'amélioration de la qualité de l'eau. Elle stocke l'eau du lac artificiel d'Oroville et est capable de stocker plus de 4,3 trillions de litres. Les pluies abondantes pendant les inondations de 2017 en Californie ont créé une situation très critique pour le barrage. L'afflux d'eau dans le lac Oroville est passé de 9150 m3 par seconde le 6 février à plus de 40 000 m3 par seconde le 7, pour finalement atteindre un sommet de 58 000 m3 par seconde tard le 9 février. Cela a augmenté le débit du déversoir principal et on a remarqué un écoulement inhabituel. On a rapidement arrêté le débit d'eau pour examiner le déversoir et on a découvert qu'un cratère s'était formé au milieu. Dans sa tentative de contrôler l'afflux croissant, le California Department of Water Resources a décidé de continuer à utiliser le déversoir principal avec un débit inférieur à la normale, bien conscient que cela endommagerait encore plus le déversoir principal. Ce ne fut pas suffisant et le 11 février 2017, le lac d'Oroville a atteint 270 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Et l'eau a commencé à déborder par le déversoir d'urgence qui a été utilisé pour la première fois dans l'histoire. En raison de ce débit d'eau incontrôlable, la base du barrage a commencé à s'éroder à des niveaux plus élevés que prévu, ce qui a entraîné l'effondrement de toute la structure et inondé les collectivités en aval. Craignant le pire, environ 23 000 gardes nationaux ont reçu l'ordre de participer aux efforts d'évacuation et de secours en cas d'échec du déversoir du barrage. En un temps record, les 188 000 habitants d'Oroville ont évacué la région jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. Les autorités ont doublé le débit sortant par le déversoir principal endommagé de 16 750 m3 par seconde à 30 400 m3 par seconde. Plusieurs heures plus tard, le niveau d'eau a été abaissé avec succès et le débordement a cessé. Le danger a finalement été évité et un énorme projet de réparation a été monté. Effondrement des barrages du Michigan. L'effondrement très récent de 2 barrages dans le centre du Michigan a eu un effet dévastateur sur la vie de milliers de citoyens. L'après-midi du 19 mai 2020, de fortes pluies ont causé l'effondrement du barrage d'Edenville. Quelques heures à peine après la rupture du barrage d'Edenville, le barrage en aval de Sanford s'est effondré, ce qui a entraîné d'importantes inondations dans les comtés de Midland et de Gladwin. Le lendemain matin, il y avait déjà plusieurs mètres d'eau dans les rues et on a demandé aux citoyens de se mettre à l'abri dans les hauteurs. Le centre-ville de Midland est passé sous 3 mètres d'eau. De nombreux bâtiments ont été arrachés de leurs fondations et on pouvait voir des maisons flottant en aval.
des ponts et des routes ont été brisés, des lampadaires ont été renversés et environ 3500 maisons ont été endommagées. La catastrophe a causé au moins 175 millions de dollars de dommages. Les experts disent que d'autres incidents de ce genre sont très susceptibles de se produire à l'avenir, puisque la majorité des barrages aux États-Unis sont mal entretenus et ne sont pas construits pour résister à des conditions météorologiques extrêmes. Sujet bonus. Explosion de tuyaux à Kiev. Ok, donc celui-ci n'est pas un échec de barrage, mais il est assez fou néanmoins. Le 29 mai 2017, à Kiev en Ukraine, des responsables de la compagnie d'eau ont décidé de tester des conduites vieilles de 37 ans avant de les utiliser pour voir si elles tiendraient. Le résultat fut une fuite d'eau débordant avec une puissance incroyable, déchirant l'asphalte comme du papier, endommageant les voitures voisines et arrosant la zone d'eau boueuse et de roches dans toutes les directions. Dans la foulée, il y eut un trou de 6 mètres carrés dans le sol. L'explosion dramatique du tuyau fut captée par les caméras de vidéosurveillance à proximité. C'est tout ce que nous avons pour l'instant. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi fou que nous n'aurions pas mentionné? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et si nous avons fait un bon travail, donnez-nous un like, abonnez-vous et activez les notifications pour savoir quand une vidéo sort. Merci d'avoir regardé.